tous les billets de la conférence d'Abidjan, le grand meet-up, sont disponibles à la FNAC, je crois Cap Sud et Cap Nord, je crois, et bientôt à Sokosé si tout se passe bien, Bonjour d'accord? coach, bonjour ma coach, bonjour. Aujourd'hui, je tiens à te remercier infiniment parce que en te suivant les directs et en étant inscrite à LEI, toute ma vie a chamboulé. Toute ma vie a chamboulé. Moi qui pensais que moi, Écoutez, je ne pouvais pas vivre sans un homme. Je ne pouvais pas. Ma vie dépendait de mon mari. toi, ta vie dépend de Il n'y qui? avait que lui. Écoutez Parce que je bien ce l'avais pris comme mon témoignage. Dieu. Mais grâce au cours de LEI, LEI m'a appris à mettre ma confiance sur Dieu et à me découvrir en tant que la belle femme que je suis. Yes. Mon problème a Je commencé en suis une décembre, belle femme. où avec mon mari on s'entendait plus. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais au mois de décembre, j'étais enceinte, ça a commencé là. Ça a empiré au mois d'avril, mai, juin. Où clairement il est venu, il a dit il m'aimait plus, que Dieu lui a dit d'abandonner son foyer pour aller dans un autre foyer. Blablabla. J'étais vraiment perdue. Et je faisais que pleurer. Je ne m'occupais plus des enfants. Je ne faisais plus d'activités avec les enfants. Je pensais que ma vie était finie sans mon mari. Parce qu'un homme est Limite parti. même où je pensais à me suicider. Hey! Je pensais même à sauter de mon balcon. Mais en suivant les directs de la coach, je me suis dit non. Au mois d'août, je suis partie en vacances. Et j'ai entendu parler de LEI. De LEI, c'était en juillet. LEI, je me suis dit non. Ma cousine me dit, prends le cours de LEI. Prends le cours de LEI. J'ai pris le cours de LEI. En août, j'étais en vacances avec les enfants. Et j'ai entendu le coach parler de ses cours. Donc, je suis allée sur sa page et j'ai cherché plouf, quel cours je vais prendre. Et dès que j'ai vu le cours, les 12 secrets de la femme épanouie, je me suis dit, ah, celle-ci, ça doit être intéressant. Mon premier cours. Donc, je l'ai pris. Mais je l'ai pris sans pouvoir connaître, voilà. J'ai choisi au hasard. Mais ce cours a chamboulé le début de ma vie, a chamboulé le début de mon histoire. Wow. Quand j'ai suivi ce cours, je me suis dit, je ne peux pas tolérer cette situation. Écris avec moi, je ne tolère pas cette situation. Tu es unique. Je suis unique. telle que je suis. Yes. Et je ne peux pas baser ma confiance sur un homme. Aïe. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai découvert qui j'étais. Quand je suis rentrée, je me suis dit, je dois mettre un stop, un grand S-T-O-P. Écris stop. Stop en majuscule. Yes. Je dois le mettre. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, je ne dormais plus. Je me levais par contrainte pour prier. Je me levais par contrainte pour prier parce que la relation avec la fille où il était, la fille étant étrangère, il y avait des horaires décalés. Maman, j'étais dans la chambre, j'entendais mon mari qui parlait avec cette femme. Il se faisait même l'amour au téléphone. Je passais mon temps à pleurer. En fait, quand je marchais dans la rue, je faisais un semblant. Je montrais aux gens que j'étais bien, mais au-dedans était pourri, au-dedans était gâté. Je marchais que comme ça. C'était pas moi, c'était juste un corps qui marchait. Mais le jour où j'ai décidé, j'ai dit non, stop. Je l'ai mis dehors. Ma vie a changé. 2 jours après, j'ai tout renouvelé ma maison, j'ai tout changé, je peux vous dire, j'ai tout changé. Écoutez. Même maintenant, les enfants, quand la chambre est rangée, elles savent. Elles savent. J'ai du plaisir à rentrer chez moi parce que quand je rentre chez moi, il y a une lumière qui dégage. Et je me suis inscrite à LEI. Je sais que les 3 premières semaines, j'ai vraiment cassé les oreilles de Queen Leslie et de Queen Carrie, même de la coach. Je parlais que de lui. J'étais cassée, j'étais blessée, je souffrais. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Stop. J'ai commencé à prendre sur moi. J'ai commencé le pardon. J'ai décidé de pardonner. Yeah. J'ai décidé de pardonner à mon mari et d'avancer. Et le déclic, c'était quand le prophète était venu, le frère du coach était venu nous parler. C'est là où j'ai su que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu a rendu une femme stérile. C'est Dieu qui a permis que je traverse ça pour que je puisse me reconcentrer sur lui, pour que je puisse me reconcentrer sur moi et pour que la nouvelle version de moi puisse sortir. Yes. Oh, coach, tu m'as sorti de loin.
Tu m'as sorti de loin, coach. Tu m'as sorti de loin. Aujourd'hui, les gens me voient, notre entourage qui me voit, ils me disent, mais comment tu as fait? Pourquoi tu as demandé la permission à qui pour te faire belle? Tout ce qui m'est arrivé, j'ai perdu au moins 16 kilos. Je me suis rendu compte que mais j'étais énorme avant parce que je ne prenais pas soin de moi. Je ne prenais pas soin de moi du tout. Écoutez les femmes. Mais LEI m'a appris à prendre soin de moi. LEI m'a appris à me regarder dans le miroir. LEI m'a appris à aimer comme je suis. Je suis retombée amoureuse de moi. Tous les matins quand je me lève, merci Seigneur. Yes. Cette journée, c'est une journée de victoire. Cette journée, personne ne va venir me gâcher ma journée. Je me regarde dans le miroir, je suis belle. LEI m'a appris à me maquiller. Je ne savais pas me maquiller. Mais maintenant, je ne peux pas sortir sans me maquiller. Je ne me maquille pas beaucoup, hein, mais je ne sais pas, ça... Waouh! Je prends du plaisir à me faire du bien. LEI même a permis que je puisse rencontrer une copine à moi d'enfance où ça fait 20 ans. 20 ans qu'on ne s'est pas vu. J'ai dit waouh! Waouh! Les connexions que Dieu fait. En prenant le cours de LEI, maintenant, rien ne me trouble parce que je sais qui je suis. Rien ne me trouble. Et maintenant, comme mon mari est devant moi, quand je lui parle, je dis mes choses. Tac, 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 tac. Droit dans les yeux. Yes. J'ai fini. Tu as fini de parler. C'est ça. C'est pas ça, tu n'es pas d'accord. Tu cales en l'air. Yes, j'arrive à dire non. Moi, avant qu'il ne disait pas non, je disais oui à tout le monde. Oui, madame, oui, oui. Oui, oui, oui. Madame, même je pars au salon de coiffure, on me fait une coiffe qui n'est pas bien, je dis oui. Je paye 100 €, je sors. Et après, j'ai mal. Mais maintenant, quand quelque chose ne me plaît pas, je dis non. Tout en restant courtois, je dis non. LEI m'a appris à être une gentlewoman parce que avant, je parlais trop des mauvais langages. LEI m'a appris à parler correctement. LEI m'a fait découvrir ma nouvelle version de moi. Aujourd'hui, je suis tellement épanouie. Je me lève le matin, je pars à ma formation parce que c'est ce que j'aime. Même mes enfants me disent, maman, tu es bien comme ça. Je te préfère comme ça. On fait des activités, tu ne cries plus. Et nous aussi, on essaye de faire des efforts. LEI, maman, merci pour ce que Dieu t'inspire à chaque fois. Merci. Merci pour le cours de Kitsunji. J'ai appris que c'est mon passé. J'étais cassée. Mais c'est ces morceaux de cassure où j'ai pris, j'ai recollé et je suis devenue la nouvelle version de moi-même. Je ne fais plus confiance à l'homme de la terre. Avant tout, maintenant, si c'est ce que je suis convaincue, si c'est ça qui me fait du bien, c'est ça que je fais. Je n'ai plus besoin de m'éparpiller. Non, plus besoin. Plus besoin du tout. Plus besoin. Aujourd'hui, je suis bien. Sans homme, je suis bien. Et je sais que ce qui est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'on sera un témoignage. On sera un témoignage. Je sais que rien n'est perdu avec Dieu quand je mets ma confiance en lui. Et tout ça, c'est dans LEI qu'on m'a appris. Tout ça, c'est dans LEI. Franchement, coach, avant, je te suivais que comme ça parce que tu disais les niaches, les maboules, hein, cale en l'air, hein, les orteils tordus. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Je ne regardais pas avec comment dirais, sérieux. Moi, je me connectais rien que pour mettre mes dents dehors. Mais maintenant, je prends du recul que tout ce que tu dis, c'est pour m'enseigner. Tout ce que tu dis, je prends à la lettre. J'ai pris même le cours de stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Mais je n'ai même pas encore fini parce que, comme tu le dis, coach, il faut savoir se regarder dans un miroir. Je fais le cours petit à petit. Mais ça a décrassé des choses en moi. Ça a décrassé des choses en moi. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Je rigole, je sors, je suis épanouie. Waouh, je suis belle. Je suis belle, je suis belle. Et tout ça, c'est dans LEI. Tout ça, c'est dans LEI. J'ai réappris à avoir confiance en moi. Tout ça, c'est dans LEI. Donc, coach, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout.
Je sais pas, mais je sais qu'un jour, je te verrai. Et ce jour-là, je te ferai des milliers de bisous. Tu es comme ma maman. Tu es comme ma maman. Je sais pas comment te... Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que LEI m'a rendu belle. LEI m'a redonné confiance en moi. Le passé, c'est le passé. Et c'est le passé qui m'a reconstruit. Gros bisous à toi, coach. Gros bisous à toi. Et que Dieu continue à t'inspirer. Franchement. Parce que sans te mentir, tu sauves des milliers de vies. Tu sauves des milliers de vies. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis épanouie parce que LEI est doux. LEI est sucré, bonbon, chocolat. Tout ça là, c'est LEI. Vraiment, bonne journée. Que Dieu vraiment te bénisse. Gros bisous à toi. Je t'aime, ma coach. Voilà. Excusez-moi si j'ai des larmes. Quand je vois une femme qui arrive cassée à LEI, elle arrive et excusez-moi, même le maquillage est en train de partir. Il y a des gens qui disent que je paye des gens pour témoigner. Non. Et ça, je le vis tout le temps. Ça, c'est mon salaire. Moi, les gens ne me donnent pas l'argent. Les gens m'appellent beaucoup. Maman, maman, c'est la fin de l'année. Vous oubliez la maman, mais mon merci, c'est ça. Mon salaire, c'est ça. Souvent, je reçois beaucoup des messages comme ça. Des femmes qui viennent et sont divorcées, cassées, dépressives et tout. Excusez-moi. J'ai besoin de... LEI, c'est là où on travaille avec ta mentalité. On te prend ton cœur, ton esprit, ton corps, ta vision. Si tu as été traité comme une poubelle par tes oncles, par ta famille, par ton ex, tu as été violé, tout ça. Si tu as décidé de ne pas vivre ça en 2019, viens à LEI. J'ai du mal à parler de LEI. Je pense que les étudiants sont là parce que j'estime que ce n'est pas à moi de vous dire ce qui se passe. Parce que vous pensez que c'est pour de l'argent là-bas. On t'enseigne à sortir de la tocardise. Une maman qui a beaucoup d'enfants, une belle femme, elle voulait seulement sauter par le balcon. Chaque matin, elle entendait des voix qui disaient « suicide-toi ». Elle voyait, elle se cachait la nuit. Quand elle se lève pour prier, elle entend son mari faire l'amour au téléphone avec une autre femme. Et c'est un serviteur de Dieu. Ce monsieur-là a dit que c'est Dieu qui a dit qu'il doit la quitter pour aller vivre avec une autre femme. Scandale dans la communauté, le gars est parti. Humiliation, elle se jetait sur la nourriture pour s'en sortir. Elle avait une amertume périmée. Écrit avec moi, amertume périmée. Et quand elle est venue à LEI, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez. Beaucoup ont dit coach, je veux sortir de la rancune, je veux sortir de la peur. J'ai une peur inexpliquée pour tout. Moi, les hommes font de moi ce qu'ils veulent. Dès qu'un homme me dit qu'il m'aime, il couche avec moi, il part. J'ai besoin de sortir. J'ai dit venez à LEI. LEI, c'est là où je t'emmène dans un processus pour devenir la meilleure version de toi, la femme dont tu rêves d'être. C'est là-bas que ça se passe. Arrête de donner du pouvoir aux gens de ta vie. Arrête de laisser les gens conduire ta vie. Tu peux vivre ta vie même si on t'a maudit. Même si c'est fini, même si on a dit que toi c'est fini. Ne te cache plus derrière les fonds de teint. Nous tous on met ça. Mais ne te cache pas derrière. Utilise les fonds de teint pour être une belle femme. Mais sors de l'amertume périmée. Longtemps je pensais que je n'avais pas droit au bonheur. Longtemps, j'étais chrétienne depuis l'âge de 17 ans. Moi, j'étais une droguée, j'ai vécu une vie bizarre. Mais j'ai connu le Seigneur à 17 ans, mais je n'étais pas complètement guérie. J'étais encore dans j'avais beaucoup de choses que j'avais gardées, du viol, des hommes, de mon père, etc. Et je savais ce que c'était que d'être hypocrite, de se cacher derrière le maquillage. Je savais, pour moi, quand quelqu'un était heureux, avait des voitures, avait de l'argent, prospérait, bien un bon foyer, pour moi, c'était forcément un franc-maçon ou un sorcier. Je ne pouvais pas concevoir que Dieu pouvait rendre quelqu'un heureux. Ma pauvreté intellectuelle m'avait rendue ignorante. Je lisais la Bible, mais je la lisais à l'envers. J'étais chrétienne, mais frustrée. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Je respectais les commandements, mais mon cœur était une poubelle. Et c'est quand je suis venue au coaching. Laissez-moi vous expliquer aujourd'hui. Le coaching, c'est quoi? C'est un accompagnement, un transfert d'expérience, une approche qui est issue par exemple, du monde sportif. On parle souvent des coachs, Didier Deschamps, par exemple, pour l'équipe de France, etc. Je suis venue dans un mouvement
pour m'accompagner moi-même vers mes objectifs. J'avais des objectifs à atteindre, je voulais changer de vie, je voulais être accompagnée, je voulais être préparée face à mes défis. C'est comme toi, tu as des défis 2019. J'avais besoin que quelqu'un m'accompagne et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé. J'ai trouvé Ian Lavanza, j'ai trouvé John Maxwell, c'était en 2009 que j'ai commencé à me coacher, à prendre des coachs. En 2009, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est maintenant que vous me voyez faire les choses sur les réseaux sociaux. Vous dites, je veux devenir coach du jour au lendemain. Comme coach, on a fait des conseils, ça marche. Le coaching, je l'ai appris depuis 2009. John Maxwell, Ian Lavanza. Je l'ai appris par Cindy Trim. Cindy Trim, je payais des cours, je payais des choses pour qu'on m'aide à mieux exploiter le potentiel que j'avais en moi. Je voulais me dépasser. Je priais, mais il y avait un problème dans ma vision. Je voulais quitter le stade de femme ordinaire pour devenir une femme extraordinaire. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que l'équipe de France a gagné la coupe là seulement comme ça. Ils ont des coachs. Ils ont des coachs qui les ont pris seulement de champions, de petits champions de quartier pour les emmener à être champions du monde, champions de la France. Il faut des coachs. Il faut quelqu'un qui t'entraîne, qui t'emmène à développer tes qualités pour progresser dans la vie. Développer tes qualités, développer une vision, sortir de la mauvaise manière de vivre héritée de nos parents. Est-ce que tu comprends? Le coaching en lui-même, c'est un rapport, comme on appelle, être avec, comme on appelle ta performance. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? La foi, la compétition. Il s'agit pour toi de privilégier, c'est-à-dire ton aspect décisionnaire, t'emmener à prendre des bonnes décisions sur la base des techniques, des tactiques, des stratégies. Est-ce que tu comprends? Il s'agit de t'emmener à sortir du passé, à pardonner aux gens et à te pardonner toi-même. Dernièrement, j'ai invité un cabinet conseil parce qu'avant de faire des conférences, je ne me déplace pas comme ça. Comme j'ai une grande page, 700 000 abonnés, j'ai invité un cabinet conseil européen à venir étudier ma page pour savoir dans quel pays je devais aller en 2019, etc. Et c'était des Européens. Donc, ils ont rassemblé tous les chiffres de YouTube, de Facebook, de Instagram, parce que je suis sur Instagram. Et ils ont étudié la page. Et ils m'ont dit, ah ben voilà, cette année, il faut aller dans tel pays, il faut aller dans tel pays, voilà les statistiques. Mais vous savez ce que les Européens là m'ont dit? Ils m'ont dit quelque chose qui m'a fait honte. Ils ont dit, coach, excusez-nous madame, mais voici aussi d'autres résultats qu'on veut vous donner. C'est vrai que vous ne nous avez pas demandé, mais on s'est amusé à regarder. Ils ont regardé toute la messagerie. Depuis que j'ai reçu, ils ont dit, vous savez madame, 93% des messages que vous recevez, ce sont des messages des hommes. Je dis des hommes. 93% des injures, 93% des messages que vous recevez d'injures viennent d'Afrique. Viennent des Africains ouais, des messages de haine, des messages d'injures. Ça vient des Africains noirs. 7% viennent de 7% de femmes européennes parce qu'ils regardent, en même temps, ils vont sur les profils des gens. Ils ont dit 70% de ces injures viennent des hommes. 5% de ces injures viennent des musulmans. 20% de personnes qui n'ont pas de religion et 55% des chrétiens. 30% des messages d'injures que tu reçois, des commentaires que tu reçois, 30% ce sont des femmes qui sont des chrétiennes africaines. Mais le reste, ce sont des hommes. Et j'ai eu honte. J'ai compris une chose. J'ai voulu prier. Après, j'ai dit non, c'est pas la paix. Ils voulaient encore pousser. J'ai dit non. En fait, j'avais honte. C'était des Européens qui me disaient que ce sont les propres Noirs qui détruisent. Oui, je vois, il y a une émission qui passe souvent. L'Afrique a un incroyable talent, oui. L'Afrique a un incroyable talent, celui d'applaudir la chute des gens, celui d'applaudir les échecs des gens, détruire ceux qui osent se lever. Quand on détruit la semence de quelqu'un qui veut faire avancer les autres, c'est ça l'Afrique. Quand tu fais comme moi, accompagner les femmes à comprendre qu'elles peuvent être libres, épanouies, avec ou sans homme, célibataires ou mariées, divorcées ou veuves ou quoi, c'est un péché. Mais quand par exemple tu te fais accompagner par des marabouts, par des féticheurs, là on applaudit, on trouve que c'est normal. L'Africain c'est ça. D'autres personnes choisissent de se faire accompagner par des pasteurs, mais sachez que dans le monde il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église, il y a des gens qui n'iront jamais dans une église pour écouter un pasteur parce que soit ils sont déçus, soit ils sont dégoûtés, soit ils ne sont pas chrétiens. Je parle à quelqu'un qui veut passer à un autre niveau de sa vie relationnelle, de sa vie professionnelle, de sa vie financière. Moi, quand j'ai commencé à suivre John Maxwell, c'était il y a 10 ans. J'étais consciente que, à part la foi, j'avais besoin d'ajouter quelque chose. J'étais inspirée, j'étais motivée, mais ce n'était pas assez pour me conduire là où je voulais arriver dans la vie. J'ai pris un mentor, une CEO, une chrétienne, Cindy Trim, en 2005. Au-delà de m'inspirer, au-delà de me motiver, elle m'a amené à être responsable avec ma vie, écrire responsable avec sa vie. Elle m'a amené à réfléchir différemment des Noirs, différemment des Africains, différemment de la femme. Elle m'a donné des outils, elle m'a obligé à réfléchir sur des choses, elle m'a obligé à changer de mentalité. Seulement que je me cachais derrière la chrétienté. Elle m'a dit, tu es une menteuse. Il faut que tu excelles dans la vie. David Vernier, est-ce que vous savez que c'était le coach personnel de Nelson Mandela?
Pendant 10 ans, Nelson Mandela, tout le monde acclame, il avait un coach. Bill Clinton, François Mitterrand, président ici, Serena Williams, la blague qui réussit, comment on appelle, qui joue au tennis championne. Elle a des coachs. Il n'y a que nous les Noirs, comme on n'a pas encore compris le coaching, qui ne le faisons que viser des pierres sur les Noirs. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, le vrai coach c'est Jésus. Oui, ça c'est le langage des ignorants. Parce que moi je dis toujours que le vrai docteur, c'est Dieu. C'est Jésus. Mais quand tu es malade, quand ton enfant est malade, pourquoi tu pries et après tu l'emmènes à l'hôpital? Pourquoi? Le vrai berger, le vrai pasteur, c'est Jésus. Mais pourtant, vous les pasteurs, vous faites pasteur, vous recevez les gens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Saint-Esprit, comme quelqu'un disait, c'est le véritable enseignant. Mais pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Pourquoi est-ce que vous allez à l'université? Pourquoi vous prenez des formations? Parce que vous ne voulez pas changer. L'Afrique a un incroyable talent. Il faut détruire les femmes. Il faut détruire Coach Sonia. Il faut détruire les personnes qui veulent emmener les autres à se développer. Tant que tu es en bas, les gens applaudissent. Tant qu'ils doivent te donner 5 francs, 10 francs. Tant qu'ils peuvent t'amener chez le féticheur. Ils vont même payer la consultation. Alors que derrière, ils passent pour récupérer tes chances. Ça, ils vont applaudir. Quand une femme s'inscrit dans une école et qu'elle fait des recherches, où est le mal? Où est le mal? Les gens sont là tous les jours, ils parlent. Et c'est mauvais. Une femme doit rester dans la galère d'avant. Une femme ne peut pas avancer, surtout pas une femme africaine. Ma coach m'a poussée. Je me poussais moi-même, je me parlais, mais je n'arrivais pas à avancer. Ta vie de rêve ne va pas apparaître juste comme ça. Dans les conseils que tu ramasses chez tes copines, que tu ramasses sur les réseaux sociaux, tu suis beaucoup de vidéos, c'est pas grave. Les gens m'applaudissent, oui, les médias, quand je vais dans les pays, les médias, les réseaux sociaux, les magazines, j'ai fait... Il n'y a jamais eu autant de coachs, à part Tony Robbins, une coach africaine qui est passée autant sur les plateaux radio, autant dans les journaux, etc. Il y a plein de coachs. Mais même des coachs m'écrivent, me disent, waouh, tu fais notre fierté. 700 000 abonnés, tes vidéos sont visionnées par des millions de personnes. Par semaine, il y a environ 6 millions de personnes qui visionnent mes vidéos. Mais combien de personnes bouleversent leur vie? Combien de femmes prennent leur vie en action? Personne. Rare. Quelques milliers viennent à LE, mais le reste. Pourtant, tu me dis, non, moi j'ai l'inspiration, coach. La motivation, ce que tu me donnes, ça va. Je ne suis pas les coachs, je ne suis pas coach de tout le monde. Je suis ton coach si tu as déjà pris mes cours. Si je suis ton mentor, tu me suis chaque jour. Tu m'écoutes, comment on appelle? Tu écoutes mes conseils, tu achètes tes cours. Quand je viens dans un pays, tu suis mes conférences. L'équipe de France et les grandes stars ne se contentent pas seulement de se motiver. Ils ont tous des entraîneurs. Les entraîneurs, c'est un coach. Voilà pourquoi ils accomplissent leur vie. C'est la raison pour laquelle j'ai créé LEI et que je te fais des cours privés. C'est là où tu peux échanger ta vie. C'est là où tu peux passer à autre chose. Ok? Donc aujourd'hui, je suis haïste, mais c'est pas grave parce que je t'aide, toi, à apporter de la valeur intelligente dans ta vie. Mon speech, c'est quoi? Je dis, sors de la dépression. Relève-toi de l'échec. Découvre ta destinée, aiguise tes compétences, investis dans le business. Ne laisse pas un homme te piétiner parce que tu es un niache. Apprends. Investis, apprends les langues étrangères, investis dans une formation, achète tel cours, fais ceci, soigne ton être intérieur, soigne ton couple. Et c'est pour ça qu'on me traite de femme diabolique. C'est pour ça que je suis haïe. C'est pour ça qu'on me salit. Oh non, elles vont l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile quand je dis à une femme, tu peux être libre, épanouie, influente. Je veux que tu te retrouves dans un bon état d'esprit pour que tu dépasses ta peur, pour que tu piétines ta peur. Les gens préfèrent que tu restes dans ta galère pendant qu'eux, ils avancent. Et ils t'utilisent. Et ça, tu n'écoutes pas. Ta copine peut faire t'emmener chez un féticheur qu'elle paie elle-même pour récupérer ta vie. Récupérer tes gens. Personne ne veut te voir réussir, surtout si c'est des Africains. Personne, tout le monde est content quand tu es en bas. Quand je te dis travaille sur toi, ça c'est un speech qu'on ne doit pas te dire. Oh, non, 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 c'est pas bon. Si ma philosophie vous dérange, passez votre chemin. Si ma philosophie vous dérange, si mon style cru et ma liberté ne marchent pas avec vous, si ça te rend inconfortable, passe ton chemin. Mais laisse les autres avancer, pauvre Sonia. Mon péché, c'est d'être une femme africaine, c'est d'être une femme noire, une qui croit en Dieu et qui ose dire aux femmes, de ne plus laisser ton âge être manipulé ou de ne plus laisser un homme te détruire la vie. C'est ça mon péché. Mais je dis ceci aujourd'hui, que Dieu bénisse tous ceux qui me haïssent gratuitement. Je préfère, le genre de femme que moi je suis, c'est d'écouter les personnes qui ont fait quelque chose de leur vie. Des personnes qui sont sorties de la masse, qui pensent différemment. Si tu veux être une femme créative, si tu veux débloquer ton potentiel dans la vie, si tu veux exploser et innover, ma chérie, va à LEI. La Bible dit que le monde, l'univers, attend la révélation des fils de Dieu. C'est toujours les gens qui ne connaissent pas Dieu qui sont en haut. Je me suis posé la question un jour, mais si c'est vrai que l'univers attend la révélation des fils de Dieu, mais qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais avec cet homme-là qui est marié? Je me suis posé la question parce que je sortais avec un homme marié. Alors que moi, j'étais mariée. Qu'est-ce que je fais avec un homme marié? Qu'est-ce que je fais en bas d'un homme qui me dit clairement qu'il ne va pas m'épouser? Qu'est-ce que je fais avec un homme qui me trompe chaque jour? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais toi, tu as choisi de briller dans l'anonymat. Tu brilles dans l'anonymat. Tu brilles dans la peur des sorciers. Tu brilles dans les excuses. Tu n'avances pas. Et après, tu me dis, non, moi, Dieu, de quel Dieu tu me parles? Ceux qui ne prient pas montent, ils avancent, c'est eux qui nous gouvernent, ils votent des fausses lois où on salit la mentalité de nos enfants. On leur enseigne du n'importe quoi. Mais ça, vous ne dites rien. Et pourtant, c'est vous que l'univers attend. Tu es en retard sur ta destinée.